Voilà, donc bienvenue à tous à cette journée portes ouvertes de notre département. Comme je le disais tout à l'heure, je suis Louis Van Dormal, le directeur du département technologie de l'informatique qui veille à ce que tout se passe bien au sein de notre département. Donc voilà, je suis très heureux de pouvoir vous accueillir ici. Habituellement, c'est quelque chose qui s'organise plutôt dans nos locaux de Louvain-la-Neuve et c'est vrai que c'est intéressant de pouvoir vous montrer, que vous puissiez voir concrètement à quoi ça ressemble. Maintenant, effectivement, tout a changé hein, avec la situation sanitaire. On fait tous des efforts pour s'adapter et même si c'est à distance, ben moi je suis vraiment très content de pouvoir vous présenter, pouvoir essayer de vous donner une meilleure vision de ce à quoi ressemblent les études dans le département technologie de l'informatique, que je vais appeler, comme nous le faisons, le département TI durant cette présentation. Alors, le département technologie de l'informatique, hein, c'est un bac en 3 ans qui a une approche clairement polyvalente de l'informatique. Donc, le concept, c'est qu'on va vraiment aborder plusieurs éléments, plusieurs piliers de l'informatique qui sont fort intéressants et fort utilisés. Donc, on voit ici le développement. Hein. Le développement, c'est comment apprendre à créer une application qu'elle soit web ou qu'elle soit mobile ou qu'elle soit pour un ordinateur fixe. Il y a aussi tout ce qui est réseau. Les réseaux, c'est important pour nous tous pour pouvoir échanger nos informations. Rien qu'aujourd'hui, le fait qu'on arrive à organiser cette journée porte ouverte à distance, ben, on peut remercier les réseaux. Tout ce qui est télécommunication, qui est aussi très important dans le monde d'aujourd'hui, et tout ce qui est électronique. Et donc, tous ces différents aspects vont se retrouver fort au sein de notre formation. Ça va bien sûr être accompagné d'autres aspects comme comment administrer un serveur qui est très important, les langues avec l'anglais, gérer les bases de données, comment gérer un projet, quels sont les aspects légaux lorsqu'on met en place un site ou une entreprise. Donc, tout ça fait partie de la formation et de ce qu'on essaye de présenter. Donc, c'est un beau challenge, mais on essaye vraiment de proposer quelque chose qui soit cohérent. Voilà, donc j'ose pouvoir dire que le bachelier TI se déroule vraiment dans un cadre agréable. Hein. Déjà, le site est très chouette. On a des locaux qui sont de bonne qualité. On a des relations qui sont très bonnes, que ce soit les étudiants entre eux ou les étudiants avec les enseignants, parce que nous en tant qu'enseignants, on essaye vraiment de rester accessible, hein, de pouvoir facilement communiquer avec les étudiants. Toute l'équipe enseignante a vraiment à cœur de travailler avec les étudiants pour réussir à les faire acquérir les compétences et qu'ils puissent s'épanouir. Et ça relève nous on appelle ça les 3 P, du P de proximité. Vous en avez déjà entendu parler si vous avez assisté à la présentation générale de l'EFEC, mais c'est vraiment des valeurs qui sont fortes au sein du département. Je pense que tous les étudiants actuels ou futurs ou anciens étudiants, pardon, sont assez contents du cursus. On a des retours qui sont positifs. On a aussi des retours qui sont positifs des étudiants qui vont en stage, des étudiants qui sont engagés. Donc voilà, nous on travaille dur, et avec enthousiasme en tout cas, chaque année pour permettre de garder ce niveau de qualité et essayer de continuer et d'évoluer pour que la formation reste agréable. Donc, c'est une formation qui se veut aussi pratique et clairement, elle est organisée avec beaucoup de petits laboratoires, avec beaucoup de petits groupes, pardon, pour avoir des laboratoires, pour avoir des TP, pour travailler en salle machine. Donc, vraiment, on manipule vraiment pour acquérir les compétences.
Et le but, c'est d'avoir une pédagogie professionnalisante. L'objectif, c'est vraiment qu'à la fin de ce cursus-là, quand une entreprise vous recrute, elle soit satisfaite de votre manière de travailler et des compétences que vous avez acquises. Alors, ce qui est très intéressant pour nous, c'est qu'on est un département au sein d'une haute école beaucoup plus grande. Ça nous permet de profiter d'une infrastructure très, très performante. Ça nous permet d'avoir de bonnes salles de cours, du bon matériel, une bonne gestion administrative. On a des services pédagogiques qui sont là, des services d'aide à la réussite, un service pour les relations internationales. On a une vision pour le futur. On a beaucoup de ressources qu'on peut partager et c'est un point fort. Voilà, donc, comme je le disais, on a beaucoup d'étudiants qui sont, d'anciens étudiants qui sont vraiment très satisfaits des études qu'ils ont eues et qui ont eu des belles carrières par après. Donc, on pourrait vraiment vous faire des listings très très longs de tous nos anciens étudiants. On va juste présenter juste quelques cas pour montrer, ben, tiens, une fois qu'on a fait l'EFEC, qu'est-ce qui peut se passer. Donc, ici, on a une étudiante ancienne étudiante de l'EFEC, qui a pu travailler dans les réseaux après et devenir experte dans son domaine et qui a trouvé des places dans une grosse entreprise. On a un autre étudiant qui, lui, a choisi de monter sa propre entreprise qui fonctionne bien. Et pour engager des collaborateurs, il en a recruté pas mal de l'EFEC parce qu'il connaît la formation. Il sait que ce sont des gens compétents avec qui il est agréable de travailler qui en sortent. Un autre exemple, c'est un étudiant qui, lui, était dans le développement web. Il a choisi aussi de monter sa boîte. Il est parti en Angleterre et ça s'est très bien passé pour lui. Il a monté plusieurs startups qui ont bien fonctionné. Clairement, la majorité de nos anciens étudiants collaborent pour des entreprises belges, hein, et qui sont très nombreuses maintenant et de plus en plus nombreuses chaque année à utiliser nos étudiants en TI. Donc là, un exemple d'ancien étudiant qui est devenu expert dans la gestion des réseaux pour une grosse entreprise belge. Ou encore un étudiant plus récent qui a d'abord travaillé comme développeur web et puis qui a ensuite changé pour travailler dans la télécommunication. Donc on voit déjà ici des métiers différents, des carrières différentes que le cursus leur a offert, en tout cas que le cursus les a aidés à obtenir. Voilà, donc ici je propose, pour essayer de concrétiser un peu tout ça, pour vraiment comprendre qu'est-ce qu'on fait, qu'est-ce que les étudiants font durant ce cursus, de parcourir rapidement la grille des cours. Donc, je ne sais pas à quel point vous êtes familier avec le système de l'enseignement supérieur, avec le système de crédit des ECTS. Donc, pour rappeler très rapidement, une année de cours est composée de 60 crédits. Et donc, on voit que chaque UE, comme nous on appelle ça, des unités d'enseignement, chaque cours a un certain nombre de crédits pour un total de 60 crédits. Et on voit Q1 pour le quadrimestre 1, le premier semestre, et Q2 pour le second semestre. Donc, en parcourant rapidement la grille, on voit que pour les nouveaux étudiants qui arrivent à l'EFEC, d'abord, ils auront un cours de technologie des ordinateurs pour comprendre comment ça fonctionne, aussi revoir certaines bases de bureautique qui peuvent être intéressants. On aura des cours de réseau, on en a déjà parlé, un pilier important. Ici, ce sera câbler des différentes machines entre elles. Il y aura des laboratoires en électricité ainsi que des laboratoires en électronique qui permettront de découvrir le matériel de mesure et puis après de mettre en place des systèmes qui correspondent à ce qu'on a besoin dans le monde de l'électronique et des télécommunications, comment tester des câbles, lesquels utiliser, comment faire des mesures. Il y a le cours de mathématiques. Le cours de mathématiques est souvent une question qui revient de la part des étudiants, parce que les mathématiques, il n'y a rien à faire. Il y a quand même certains qui ont plus de facilité de base et d'autres qui doivent un peu plus travailler pour y arriver. Donc, ce cours de mathématiques, ce n'est pas un cours extrêmement poussé. L'objectif, c'est vraiment de voir des outils qui vont être utiles durant la suite du cursus.
Grosso modo, ça va correspondre à un cours de maths 4 dans le secondaire, mais vu vraiment en accéléré. Donc, si jamais vous avez eu des maths 2 heures, par exemple, ben, il faut soit essayer de vous mettre à niveau avant de venir, soit de savoir que vous allez devoir vraiment beaucoup travailler pour rattraper le retard et vous mettre à jour. À côté de ça, comme je dis, il y a de tout. Il y a des étudiants qui ont du maths 8 avant, qui aiment beaucoup les maths, qui ont des facilités et qui trouvent que ce cours-là est une formalité. Mais c'est bon à savoir que si jamais vous avez des faiblesses en maths, il va falloir les combler. Dans le même ordre d'idées, hein, le cours d'anglais qui lui est donné sur toute l'année, le minimum pour pouvoir participer à ce cours-là, ça aurait été d'avoir 2 heures d'anglais en secondaire. Ça ne veut pas dire que si vous n'avez jamais eu d'anglais, vous ne pouvez pas venir, mais de nouveau, vous devrez vraiment beaucoup travailler pour rattraper tout le retard. Ce n'est pas évident. Pour ceux qui sont très très bons en anglais, par exemple, là, il y a moyen de faire des tests pour évaluer votre niveau. Et si vraiment vous parlez de manière courante et que vous connaissez bien votre grammaire, il y a éventuellement moyen d'avoir des dispenses. Et pour continuer, le cours de développement informatique aussi n'est pas des moindres. Hein. Donc, on voit ici que c'est 15 ECTS. Donc, sur les 60, ça représente un quart des cours de cette première année. C'est un cours qui est accessible à tout le monde. L'objectif, c'est vraiment que même ceux qui n'ont jamais développé puissent le commencer et arriver à réussir. Maintenant, ça reste quelque chose de particulier aussi, le développement informatique. Hein. Certains ont besoin de plus de temps que d'autres pour comprendre. Donc, il faut savoir que c'est un cours aussi qui demande de l'investissement, qui demande de travailler. D'ailleurs, il y a pas mal d'étudiants qui conseillent aux nouveaux qui n'auraient jamais fait de développement informatique d'essayer des formations en ligne gratuites pour commencer à apprendre les bases du développement et les bases du développement web, pour déjà voir si ça leur plaît et ensuite avoir un début de formation qui est un peu plus facile. Donc, durant ce cours-là, qu'est-ce qu'on va faire? On va vraiment voir les langages de base du développement de sites web et les bases de l'algorithmique qui vont nous permettre de faire de la logique lorsqu'on développe des applications. Ensuite, au second semestre, on verra le concept de base de données et comment faire un petit site complet. Il ne sera pas encore magnifique, hein, ça on va le garder avec les outils qu'on utilisera au bloc suivant. Voilà, et il y a un cours de système d'exploitation, hein, ça c'est comment utiliser d'autres systèmes d'exploitation comme Linux et comment bien les gérer. Je ne sais pas si certains connaissent ou pas, mais c'est intéressant et important de connaître ça lorsqu'on est informaticien. Donc ici, voici une image d'un laboratoire en électronique avec certains branchements, certaines connexions. D'autres images de laboratoire. Ça, c'était cette année avec masque et distance, évidemment. Ici, on a une image de salle-machine. La salle n'a pas changé par rapport à la photo, les ordinateurs, oui. Hein, on a quand même la chance d'avoir du bon matériel dans le département. Les écrans maintenant sont notamment plus grands. Maintenant, comment ça va évoluer dans le futur, c'est à voir. Hein. Je sais qu'il y a des cours, par exemple, qui utilisent où les étudiants utilisent leur propre ordinateur portable. Ce n'est pas obligatoire pour le cursus, mais c'est quand même, si vous voulez à long terme faire du développement informatique, c'est quand même une bonne chose d'avoir votre propre ordinateur. À savoir que pour ce genre de choses-là, il y a moyen d'avoir des aides financières. Donc ça, c'est le service d'aide à la réussite dont on vous a déjà parlé dans la présentation de l'EFEC. Il y a différents services d'aide qui sont là pour vous aider, des services pour l'accessibilité, hein, pour des personnes qui, par exemple, seraient dyslexiques ou des personnes qui auraient un gros problème de santé à un moment donné durant leurs études. On essaie vraiment que tout le monde puisse participer aux études. Et donc certains ont des examens un peu plus longs, des examens imprimés sur des feuilles plus grandes, des étalements du cursus. Donc il y a vraiment beaucoup de possibilités à voir au cas par cas. Donc là, un exemple de TP, de travaux pratiques, hein, en programmation, avec des exercices qu'on fait, très concrets. On code et on voit le résultat. Voici un autre exemple de laboratoire en réseau où on va câbler, on va mesurer, on va voir ce qui fonctionne bien.
À noter qu'on a des enseignants qui ont des certifications, ce qui nous permet en réseau de proposer des cours, en ligne et des évaluations en ligne de qualité professionnelle, organisées par Cisco, pour ceux qui connaîtraient cette marque bien connue dans le monde du réseau. Donc ça, c'est pour ce qu'on aborde au bloc 1. Au bloc 2, on va essayer d'aller plus loin dans tout ça. Donc, il y aura un cours d'administration système et réseau, donc comment configurer des machines virtuelles pour qu'elles puissent être utilisées pour proposer des applications, par exemple. Il y aura un cours de développement informatique où on va aller beaucoup plus loin. On va vraiment développer un site web de qualité professionnelle avec des outils modernes, professionnels, en essayant d'avoir une gestion de projet très, très efficace. Et on va aller plus loin dans tout ce qui est réseau, dans tout ce qui est communication. On va aussi avoir des cours liés à l'approche éthique de l'entreprise, par exemple l'anthropologie, la communication, la gestion de projet, et un cours plus poussé pour la gestion de données. Vraiment, gérer des bases de données, c'est quelque chose de très important. À noter que l'anglais continue, donc de l'anglais durant tout le bloc 1, durant tout le bloc 2. C'est important de pouvoir s'exprimer en anglais dans un domaine technique comme l'informatique, de pouvoir lire en anglais, de pouvoir écrire parfois pour converser en anglais. Alors ici, là c'est vraiment un petit exemple que j'ai pris, mais un petit projet qui avait été fait dans l'idée de faire un jeu qui se joue en réseau avec une toute petite interface graphique. Maintenant, comme je le disais, on fait d'autres applications, d'autres sites web beaucoup plus poussés. La gestion de projet, c'est important. On essaye vraiment que les étudiants soient capables de s'autonomiser, de collaborer ensemble et de gérer leurs projets efficacement. Ici, c'est un exemple de serveur que nous avons chez nous qui nous permet de proposer des machines virtuelles aux étudiants pour qu'ils puissent travailler. Ça nous permet aussi de travailler les aspects sécurité. Ça nous permet de voir comment fonctionne un cloud, comment mettre en place du développement opérationnel. Tous des aspects très importants dans le développement informatique et dans le monde du réseau aujourd'hui. Et enfin, le bloc 3. Donc, le bloc 3, c'est le premier semestre, c'est la dernière ligne droite avant d'arriver au stage et au TFE. Donc, il y a tout d'abord un gros projet où c'est des équipes plus grandes, où on essaye de mettre en place plusieurs technologies qu'on a vues tout au long du cursus pour avoir un projet d'envergure développé durant tout le semestre. On aura aussi un cours de traitement de signal, je vais y revenir juste après. Aller plus loin dans tout ce qui est administration, sécurisation des systèmes et des réseaux, toujours les aspects gestion des données et des aspects informatique et société pour voir plus large, par exemple tout ce qui est droit lié à l'informatique, communication ou la déontologie et la responsabilité sociétale des entreprises. Une fois que ceci est fait, il reste le stage. Ça, c'est un stage, c'est vraiment l'étudiant qui trouve une entreprise dans laquelle il va aller travailler pendant environ 3 mois, comme s'il était un employé. On a pas mal de chance ici que les stagiaires sont assez recherchés, donc les étudiants, souvent, n'ont pas de difficulté de trouver des entreprises où ils peuvent aller réaliser un stage qui les intéresse. Et le travail de fin d'études, ça c'est un travail personnel. Vous allez choisir un sujet et vous allez montrer que vous êtes capable de l'analyser, de le planifier et de le mettre en œuvre en pratique. Donc c'est assez chargé comme semestre aussi, beaucoup de choses, mais très intéressant. Donc ici pour montrer quelques exemples, ça c'était un projet d'intégration qui a eu lieu cette année, où ils ont développé une app qu'ils ont mis sur le Play Store. L'idée, c'était d'être capable d'avoir un petit capteur qui écoute, et lorsqu'il y a des chants d'oiseaux, il les enregistre, il détecte quel est l'oiseau, et il y a moyen de voir les données sur son smartphone. Et donc, ça mélangeait l'IoT, l'Internet of Things, le traitement de signal pour être capable d'entendre ce chant d'oiseau et de déterminer quel oiseau est derrière, le mobile, parce qu'il y a une application, le serveur qui va gérer toutes les données, de base de données. Donc, c'est vraiment
ce genre de choses-là auxquelles on essaie d'arriver dans le projet d'intégration, mais il y a plein d'autres possibilités de technologies à intégrer. Voilà, ça c'est pour donner un peu l'ambiance, parce que ce projet d'intégration se fait en plus grand groupe. Ce projet d'intégration se fait aussi avec la méthodologie Agile, pour ceux qui connaissent, qui est vraiment très, très utilisée, Agile, Scrum, dans le monde de l'entreprise. Donc, c'est pour vous habituer à travailler selon un certain rythme, en définissant convenablement les priorités avec le client, et aussi vous entraîner à faire des présentations. Parce que clairement, c'est important dans une entreprise de pouvoir présenter un sujet. Vous aurez besoin aussi, dans le cadre de votre TFE, de présenter votre projet devant un jury composé de professionnels. Donc, c'est important d'apprendre les rudiments de la communication. Voilà, ça c'est juste pour parler un peu plus du traitement de signal. Ça, c'est un cours qui va mettre à rude épreuve toutes les compétences que vous avez acquises en mathématiques, justement, mais c'est un cours très intéressant qui permet, par exemple, d'analyser automatiquement une image, d'analyser automatiquement un son, de faire des traitements dessus. Et il y a une introduction aussi au machine learning, comment faire pour que une machine, un ordinateur, puisse apprendre sur base de beaucoup de données. Donc là, on voit, il y avait eu un TFE une fois où quelqu'un, le casque ne ressemblait pas à ça, mais où un étudiant essayait de piloter un robot sur base d'un casque qui relevait les ondes émises par le cerveau. Voilà, aspect important aussi, on essaye de vous proposer des développements qui vont faire attention à l'accessibilité numérique, que chacun puisse accéder à votre site, quel que soit son handicap, et vous sensibiliser au Green IT, c'est-à-dire lorsque vous développez, pensez comment faire pour limiter la pollution de l'application développée. Donc ici, j'ai terminé pour tout ce qui concerne les différents blocs. J'espère que vous avez une vision un peu plus concrète de ce qui est travaillé actuellement au sein du département. Ce qui est intéressant aussi à savoir, parce que c'est vraiment des opportunités à saisir, c'est qu'il y a des possibilités à l'international, que ce soit des stages réalisés ailleurs à l'étranger, que ce soit une semaine internationale. Ça, c'est des semaines qui sont organisées soit avec des étudiants de l'étranger qui viennent chez nous, soit des étudiants de chez nous qui vont dans d'autres écoles de l'enseignement supérieur. Il y a moyen aussi de faire des échanges, donc des échanges comme le fameux Erasmus. Donc vous allez vraiment passer un semestre entier, voire 2 semestres, dans une autre école, dans un autre pays. Et tout est planifié pour que vous puissiez quand même avoir votre diplôme et qu'il y ait des équivalences dans les cursus. Voilà, donc ici, il y a quelques exemples de semaines internationales. Parfois, ça va loin, juste en Chine, en Inde, aux Pays-Bas, au Pays de Galles. Parfois, c'est moins loin. Il y a des échanges qui se font en Belgique même. Donc ça, il faut voir les possibilités. Mais en tout cas, sachez que ça existe pour ceux qui sont intéressés par cette expérience qui permet de sortir de sa zone de confort et d'apprendre à mieux utiliser une autre langue. Alors, clairement, en TI, il y a beaucoup d'activités, il se passe toujours quelque chose. Ici, j'ai réuni juste quelques images d'exemples de concours ou de hackathons. Les hackathons, pour ceux qui ne connaissent pas, c'est plusieurs développeurs qui se mettent ensemble pendant un temps donné pour réaliser un projet donné. Ça permet vraiment beaucoup d'échanges et d'avoir des projets très, très, très intéressants, des idées très intéressantes qui en sortent. Et donc, souvent, nos étudiants y participent, ont la possibilité d'y participer, sont investis. On demande aussi aux étudiants, en parallèle de leurs études, de constituer au fur et à mesure un portfolio. Ça veut dire quoi? Ça veut dire de participer à des activités qui sont intéressantes pour, à la fin des études, pouvoir montrer, ben voilà, j'ai fait mes études, mais en plus, j'ai participé à tel événement, à telle conférence, j'ai réalisé tel projet.
Donc, il y a aussi des Job IT Days qui sont organisés pour que vous puissiez rencontrer des entreprises, des speed dating avec les entreprises. Ceux qui sont intéressés sportivement peuvent participer aux 24 heures vélo. Il y a des remises de diplômes, il y a des repas pendant les projets, il y a des voyages, des challenges, la semaine Makers pour faire des projets, la semaine internationale dont on a parlé. On organise des visites en entreprise. Donc, vraiment, on ne s'ennuie pas. C'est assez actif. On peut rajouter aussi là-dessus que dans le cadre de certains projets, on va organiser des workshops, des ateliers pour stimuler la créativité, pour apprendre certains aspects marketing, pour apprendre comment faire une présentation, pour en apprendre plus sur l'entrepreneuriat. Donc ça, comme ça a été dit, pour ceux qui sont vraiment motivés par l'entrepreneuriat, il existe Effect Entreprendre qui stimule la création d'entreprise en proposant à l'étudiant de créer son entreprise durant sa formation. Ce n'est pas du tout obligatoire, mais pour ceux qui ont envie de ça, c'est vraiment une expérience très intéressante. On a même, depuis relativement récemment, une équipe e-sport, donc, et qui ne sont pas mauvais d'ailleurs, je pense. Il y en a certains qui sont partis à l'étranger, qui ont gagné des machines en remportant des tournois. Mais l'effet qu'aide aussi les sports plus traditionnels. Si jamais vous êtes sportif haut niveau, on essaye d'adapter les cursus en fonction de vos besoins. C'était le cas, par exemple, pour des étudiants de l'EFEC qui faisaient partie de l'équipe nationale de hockey. Alors, j'en profite ici pour rappeler le fameux cliché. Est-ce que ceux qui viennent faire des études en informatique parce qu'ils aiment les jeux vidéo, c'est pas forcément une bonne idée? Clairement, je pense qu'il y a beaucoup de nos étudiants qui aiment bien jouer aux jeux vidéo, mais c'est pas la même chose de jouer aux vidéos, clairement, que de développer une application ou gérer de l'informatique. Donc, voilà. Et le but ici n'est pas non plus de développer des jeux vidéo. Certains l'ont fait. Il y a des étudiants, par exemple, qui se sont lancés qui ont intégré des équipes dans le développement du jeu mobile et qui avaient même développé un jeu mobile durant leur TFE, par exemple. Mais ce n'est pas particulièrement l'objectif cherché, même si on respecte tout à fait ce secteur-là, qui est très intéressant et très porteur. Ce n'est pas l'orientation que nous donnions spécifiquement pour le moment. Alors, les débouchés, c'est toujours intéressant de savoir ce qu'on peut faire. On a déjà vu quelques exemples en début de présentation. Ici, ce qui est intéressant à savoir, c'est que c'est vraiment des compétences d'avenir qu'on apprend ici. Il y a peut-être même des nouveaux métiers qui se créent ou qui vont se créer, et c'est vous qui allez les assurer et qui n'existent pas encore maintenant. Mais actuellement, déjà, il y a beaucoup de métiers qui sont en pénurie et dont la formation permet d'acquérir les compétences pour pouvoir les exercer. Là, ici, c'est quelques exemples. Ce serait dur de tous les lister, mais tout ce qui est administrateur de base de données ou administrateur de systèmes informatiques, administrateur de sécurité, tout ce qui est lié à l'administration des systèmes, analyste programmeur, analyste développeur, ceux qui développent, architecte logiciel, architecte des réseaux, gestionnaire de réseaux, tout ce qui est webmaster ou développement web, technicien dans ce qui est télécom, dans ce qui est réseau. Bref, il y a beaucoup de métiers qui sont liés à l'informatique. Et comme la formation est assez large, ça permet assez facilement pouvoir s'orienter. On est peut-être moins spécialisé dans un domaine précis que d'autres formations, mais vous avez quand même un panel très large qui vous permet d'aller plus loin. D'ailleurs, à ce sujet, si on a certains qui n'en ont pas assez des études après ces 3 blocs, ces 3 années de bachelier et qui n'ont pas l'envie d'aller directement travailler ou créer leur entreprise, il y a des débouchés académiques, il y a moyen de poursuivre les études, il y a des passerelles qui existent. Ça vaut la peine de se renseigner si vous êtes intéressé pour connaître les détails. Mais par exemple, des masters en sciences informatiques, des masters en cybersécurité, en business analyst, en sciences de l'ingénieur industriel, en architecture des systèmes informatiques. Voilà, il y a des accords avec d'autres universités ou d'autres bacheliers qui vous permettent d'aller plus loin dans votre formation. Voilà, on va arriver au bout de cette présentation. Donc, est-ce que vous êtes intéressé? Est-ce que vous êtes à la bonne place? Ici, pour résumer, clairement, vous allez acquérir des compétences pratiques qui sont intéressantes et qui sont diversifiées.
Selon moi, mais je pense selon les étudiants aussi, c'est un cadre qui est sain, qui est agréable. On a une bonne proximité avec les étudiants et les enseignants. Et ça offre l'accès à des nouveaux métiers, des métiers intéressants, des métiers qui se créent, ainsi qu'à toute une panoplie de métiers en pénurie. C'est clairement une formation qui est ouverte à tous et qui est prévue pour être accessible, mais il faut quand même garder en tête que ce n'est pas simple pour autant. L'informatique, que ce soit la gestion, la configuration, le développement, ce n'est pas quelque chose qui est facile. Donc, il faut avoir quand même une envie d'aller là-dedans, une envie, une motivation et une implication pour pouvoir parvenir à acquérir toutes les compétences à mettre en place. Mais pour ceux qui aiment ça, c'est vraiment très chouette. Voilà, donc nous espérons vous revoir. Hein. Si vous êtes venu ici, c'est quand même qu'il y a un certain intérêt. Donc si vous voulez aller plus loin, j'espère que ça se fera. N'hésitez surtout pas à poser vos questions maintenant. Donc on va rester un peu plus, on peut encore rester dans ce salon pendant une vingtaine de minutes. Donc on va être là pour répondre à toutes vos questions. Et sinon après, n'hésitez pas à passer dans le stand. Si vous allez dans notre stand de technologie de l'informatique, vous pouvez accéder à une autre réunion Teams où on vous attend pour répondre à toutes vos questions, que ce soit d'ordre administratif, étudiante, d'ailleurs des étudiants qui sont disponibles si vous voulez directement poser des questions à des étudiants ou des questions sur le cursus. Nous sommes là pour répondre à tout. Voilà, merci beaucoup d'avoir assisté à cette présentation. Donc déjà, est-ce qu'il y a des questions? Je n'ai pas lu le... Donc, on a déjà répondu à beaucoup de choses dans le chat, Tout à fait. mais je vais Merci à répondre vous. oralement à la